Dorothée. Pendant des années, il suffisait d'entendre son générique pour que tous les enfants courent devant la télévision. À une époque où il n'existait ni replay ni plateforme, elle était le rendez-vous incontournable des mercredis après-midi. Oui, nous avons reçu énormément de courriers, de très beaux dessins et de très belles histoires d'ailleurs. Ses premiers pas à la télévision remontent à 1973 avec les mercredis de la jeunesse sur l'ORTF. Après, elle rejoint TF1 avec les visiteurs du mercredi. Puis devient la grande figure de Récréa 2 à partir de 1978. Eh oui, Récréa 2, c'est votre émission tous les jours pendant Mais les c'est en vacances. 1987 qu'elle entre dans la mémoire collective avec le Club Dorothée. Avec Ariane, Jackie, Corbier et Patrick, elle transforme les après-midi des enfants en véritables rendez-vous quotidiens. À son apogée, Dorothée est partout à l'antenne. Elle accompagne toute une génération avec ses chansons et des dessins animés qui vont marquer l'histoire de la télévision, comme Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiaque ou Nicky Larson. Mais Dorothée, ce n'était pas seulement une animatrice, c'était aussi une artiste qui remplissait les salles jusqu'à faire vibrer Bercy plusieurs fois dans les années 90. Son secret ? Elle ne parlait pas aux enfants comme une présentatrice, elle leur parlait comme une grande sœur. Après l'arrêt du Club Dorothée en 1997, elle s'éloigne peu à peu des écrans. Mais des années plus tard, une chanson, un générique ou simplement son sourire suffit encore à faire revenir des souvenirs. Parce que pour beaucoup, Dorothée n'était pas seulement un visage de la télé, elle faisait partie de l'enfance. Ça fait 30 ans que ça s'est arrêté, et pourtant à chacune de vos apparitions, c'est la folie.